Les musulmans du monde entier ont célébré la fête de mouton appelée Tabaski en mémoire du sacrifice d'Abraham d'après la promesse que Dieu lui avait faite de lui donner un enfant. À Kinshasa, les musulmans ont prié ce matin au stade des Martyrs. Certains étaient dans leurs mosquées respectives. Nous sommes allés à leur rencontre. Reportage à suivre dans un instant. À la Commission électorale nationale indépendante, l'heure est à la délibération pour les dossiers réceptionnés des candidats députés nationaux et des candidats présidents de la République. Débuté lundi dans la soirée, l'Assemblée plénière s'attelle à terminer le travail d'ici le 24 août prochain, date de la publication des listes provisoires des candidats recevables et non recevables. Nous reviendrons dans cette édition sur la sortie médiatique du président du Sénat, Léon Kengo-Adondo. Après une longue période de silence, c'est à nos confrères de Radio France Internationale qu'il s'est confié. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition d'Information Actu 30. C'était une grande fête pour les musulmans du monde entier. Ils ont célébré la Tabaski et les musulmans de la RDC n'ont pas fait exception à Kinshasa. C'est au stade des Martyrs qu'ils ont prié. Certains, comme je le disais à l'ouverture de cette édition, étaient dans leurs mosquées respectives. Pour en savoir un peu plus sur cette fête, Actu 30 est allé à la rencontre des quelques musulmans, mais aussi à la mosquée Citas dans la commune de Barumbu. Christelle Abeta et Rodrigue Ngombo. Par tradition, chaque année en cette période, la communauté islamique organise la Tabaski, synonyme de la fête du sacrifice. C'est en mémoire de celui d'Abraham appelé à livrer son fils unique à Dieu. C'est une grande fête pour les musulmans. On commémore le sacrifice d'Abraham qui a voulu donner son fils unique à Dieu. Le Tabaski intervient entre 1 mois et 45 jours après le carême. 1 mois et 45 jours. Cette Tabaski s'est faite pendant 3 jours. 3 jours pendant lesquels tout musulman doit immoler au choix un bélier, une vache ou un chameau pour le festin. Tout musulman tue une bête de son choix entre la brebis, la vache ou le chameau. L'une des grandes fêtes de la communauté islamique, la Tabaski est fixée selon les calendriers linéaires de l'islam. La Tabaski qui est donc l'une des grandes fêtes islamiques en dehors du Ramadan. Et hier, la Commission électorale nationale indépendante a débuté la délibération des dossiers des candidats députés nationaux, mais aussi des candidats présidents de la République. Le bureau de la CENI et la plénière s'y attellent. Suivez les détails dans ce reportage. C'est dans le strict respect du calendrier publié le 5 novembre 2017 que l'Assemblée plénière de la CENI a débuté ce lundi 20 août les délibérations des dossiers des candidatures pour les législatives nationales et la présidentielle. Il s'agit de 25 dossiers des candidatures pour la présidentielle réceptionnée contre 15 660 pour la députation nationale, dont la publication de la liste provisoire interviendra le 24 août prochain. À l'issue d'une nouvelle étape de contentieux électoraux au niveau de la Cour constitutionnelle, une notification des arrêts sera transmise à la CENI par la Haute Cour. Il sera ainsi rendu public le 19 septembre 2018, 2 décisions définitives reprenant les listes des candidats présidents et députés nationaux. L'Assemblée plénière de la CENI réaffirme son engagement à tenir les délais pour conduire la République démocratique du Congo à sa première expérience d'alternance démocratique. Et toujours à la CENI, sachez que le Conseil écuménique en visite officielle en République démocratique du Congo a pris langue avec le vice-président de la CENI, Norbert Basengezi Kantitima. La rencontre s'est déroulée à Fleuve Congo Hotel. Ils ont parlé processus électoral. C'est une réunion axée sur la bonne tenue des élections présidentielles et législatives du 23 décembre prochain. Aux côtés du vice-président Norbert Basengezi, le représentant de la communauté générale œcuménique. Au sorti de leur réunion de plus de 3 heures, Norbert Basengezi en fait les condensés. Nous avons parlé du processus électoral en rassurant ces partenaires que nous allons organiser les élections le 23 décembre 2018. Nous leur avons parlé des
tout ce que nous sommes en train de faire en ce qui concerne la publication définitive des listes des députés provinciaux qui s'élèvent à 19 640, que nous avons commencé aujourd'hui la délibération sur les 25 candidats président de la République et les 15 660 candidats députés nationaux, avons demandé à ce que l'Église, qu'elle soit catholique, protestante, cubaniste ou musulmane, et réveil ou autre, puisse s'approcher de nous au niveau national et international pour nous envoyer des observateurs internationaux ou nationaux. Au cours de cette séance de travail, la CENI s'est rassurée d'un commun accord sur la vulgarisation de la machine à voter. Entre-temps, le Conseil écuménique appelle à des élections inclusives et au consensus sur la machine à voter. Selon nos confrères d'actualité.cd, à l'issue de 3 jours de visite en République démocratique du Congo, le Conseil écuménique se dit préoccupé par un certain nombre de problèmes liés au processus électoral, dont la machine à voter. Les responsables du COE notent avec satisfaction le déroulement du processus électoral qui, à ce stade, respecte selon eux la Constitution et le calendrier électoral. Les responsables religieux se disent tout de même inquiets suite au manque du consensus sur certaines questions relatives à l'organisation des élections. Le COE appelle la CENI et la classe politique à surmonter ces défis pour la tenue des élections crédibles et inclusives en République démocratique du Congo. L'accord de la Saint-Sylvestre est respecté dans une bonne mesure selon le président de la SANCO, Monseigneur Marcel Outembi, qui s'exprimait sur les antennes de Top Congo FM, une position soutenue par la majorité présidentielle, rejetée par l'opposition congolaise. La société civile appelle par contre les acteurs politiques à se focaliser plutôt sur la tenue des élections pour le bien-être de la population. Réaction croisée dans ce reportage d'Orman Bola, Rodrigue Ngombo. La déclaration est du président de la SENCO. La majorité présidentielle applaudit. Je ne peux que saluer si la position est patriotique, si c'est une position qui ramène le peuple congolais vers les droits chemins, d'aller vers les grands rendez-vous de l'histoire politique de notre pays. Et donc la SENCO a bien joué son rôle. À l'opposition, on prend le contre-pied de la déclaration de la SENCO, soutenue par la majorité présidentielle. Il y a beaucoup de choses qui restent. Il y a les prisonniers emblématiques, le bâtonnier Mouyambo, Dio Mindongala et Franck Diongo, ainsi que tous les autres, les jeunes de la Loucha, Jekoko, tout ça, qui sont encore emprisonnés. Donc le corps de Tchen Tshisekedi Moulumba, on n'a même pas vent de quand est-ce que ça va arriver. Donc Moïse Katumbi n'est pas là. Donc je pense que la SENCO a dit seulement pour faire valoir, mais au fond, elle sait très bien que la plus grande partie n'est pas encore faite. Sans prendre position, la société civile, panel des experts, invite les uns et les autres à se focaliser sur l'essentiel. À quelques mois, 4 mois pratiquement de la tenue des élections, il n'y a aucun alibi. Il ne peut plus y avoir de subterfuges, moins encore des échappatoires des hommes politiques ou des acteurs sociaux pour qu'on ne puisse pas aller aux élections. Parce que ceux qui voudraient encore faire renouveler ou niveler la machine en arrière pour évoquer tel ou tel motif, ce serait tout simplement vouloir chambouler, vouloir détruire, mais aussi vouloir mettre au feu tous les efforts qui ont déjà été fournis par la CENI, soutenus par la population congolaise. Si la SENCO voit au processus électoral une grande réussite de l'accord du 31 décembre 2016, beaucoup de points de ces documents sont sans réponse jusqu'à preuve du contraire. Et les leaders de la société civile, signataires de la charte du FCC, félicitent le président de la République, Joseph Kabila, pour avoir tenu parole dans une déclaration faite ce mardi et lue par Maggie Kiala. Elle salue la décision de Joseph Kabila de désigner Emmanuel Ramazani Shadari, une décision qui a décrispé le climat politique en interne comme à l'externe. Les leaders de la société civile promettent leur soutien aux candidats du FCC. Écoutez la déclaration lue par Maggie Kiala. Nous, leaders de la société civile, signataires de la charte du Front commun pour le Congo, félicitons le président de la République
chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour avoir tenu sa parole dans le respect de la Constitution, exprimant ainsi d'une manière claire et non équivoque sa volonté politique qui vient de permettre la décrispation du climat politique au niveau tant national qu'international. Ainsi, nous lui rendons hommage pour avoir balisé les chemins devant conduire un passage civilisé du pouvoir pour la première fois en République démocratique du Congo. Depuis son accession à l'indépendance et à la souveraineté internationale. Entre un président de la République élu sortant et un président de la République élu entrant. Les leaders de la société civile, membres du Front commun pour le Congo, se sentent réconfortés par cet acte de l'autorité morale du FCC qui témoigne son amour pour la République démocratique du Congo et apprécie à sa juste valeur le choix judiciaire porté sur les camarades Emmanuel Ramazani Shadari. Le président du Sénat, Léon Kengo-Adondo, est sorti de son silence dans une interview accordée à Radio France Internationale. Le président du Sénat, qui a signé la charte du FCC, l'a réaffirmé sur les antennes de RFI, tout en précisant qu'il n'était pas obligé de voter le candidat de la plateforme électorale FCC. Pour l'inclusivité des élections, Léon Kengo-Adondo plaide pour le retour de Moïse Katumbi Chapwe. Dans sa casquette d'opposant, il rejette la machine à voter. Écoutez un extrait de l'interview de Léon Kengo-Adondo. Le président Kabila est le seul qui a observé la Constitution. Il faut plutôt rendre hommage. Si Ramazani est élu, il n'est pas dit qu'il pourra achever son mandat. J'espère qu'il pourra achever son mandat. Mais aujourd'hui, au point de vue politique, la RDC est calme. Nous souhaitons de tous nos voeux que cela se poursuive. Cette charte ne veut pas dire qu'on doit soutenir obligatoirement Shadari. Je suis libre. J'attends que la commission électorale présente la liste des candidats à l'élection présidentielle. Je ferai mon choix. Je l'ai fait déjà une fois. Je suis pour que Moïse Katumbi rentre et se présente. L'exclure, c'est avoir peur qu'il se présente et qu'il puisse être élu. Vaut mieux qu'il se présente s'il n'est pas élu. Il baissera ses prétentions. Et s'il est élu, c'est très bien, il est le fils du pays. Maintenant, nous sommes au début des élections. Mon souhait le plus clair, c'est que tout le monde se présente de manière à ce qu'on ne critique pas qu'on a exclu l'un ou l'autre. Et comme il a été condamné, qui demande au président de pouvoir l'amnistier, la seule possibilité qui reste, c'est de bénéficier de l'amnistie. Et comme ce qu'on poursuit, ce sont des faits politiques. Nous devons laisser les candidats libres, les partis libres, et les meilleurs gagnent. Je ne critique pas la machine parce que je ne connais pas la fiabilité de cette machine, mais si tout le monde dit qu'elle risque de désorienter les électeurs, il faut suivre. Trop de critiques tue l'élection. Et puis le gouvernement congolais qualifie la réaction des avocats de Moïse Katumbi de tricherie intellectuelle, selon le document signé par le porte-parole du gouvernement Lambert Mende Omalanga. Le gouvernement constate que les avocats de Moïse Katumbi s'arrêtent malicieusement aux articles 102 du Code de procédure pénale pour s'opposer à l'exécution du mandat d'arrêt international lancé contre leurs clients par le parquet général près la Cour de cassation. Pour le gouvernement, les avocats de Moïse Katumbi s'abstiennent de citer l'article 103 qui est une exception de l'article 102 au cas où la personne condamnée était déjà en détention ou lorsque la condamnation est assortie d'une mesure d'arrestation immédiate, ce qui est le cas de Moïse Katumbi Chapwe qui reste susceptible d'être arrêté et conduit immédiatement en prison.
terminer les nouvelles par cette brève sportive. Aiglon contre la jeunesse sportive de Kinshasa et l'affiche de la finale du tournoi de la Coupe Super Champion de la Ligue de football de Kinshasa. Finale attendue ce mercredi à 15h au stade Tata Raphaël. Ce lundi, Aiglon s'était qualifié aux dépens du FC Moamba, battu sur le score de 2-1. L'équipe de la JSK avait laminé Tonnerre par 5-1. En marge de cette finale, la Lifkin va primer tous les vainqueurs de différents championnats de la capitale Kinshasa. Voilà qui vient mettre un point final à cette édition. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. Ces remerciements, c'est au nom de toutes les personnes qui ont produit ce journal. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à la même heure sur la même chaîne. Portez-vous bien et surtout très bon suite de programme.